Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ce matin, j'ai entendu mon coach qui me parlait qui me parlait, non il me parle pas parce que c'est une vidéo, qui parlait justement de 2021 parce qu'on approche, nous sommes au mois de novembre et du coup, c'est vrai que cette question, je me la pose très souvent. Depuis, en général, c'est deux derniers mois où je me pose cette question. Qu'est-ce que j'ai prévu pour 2021? D'accord? Quel est mon objectif? Financier, santé, psychologie, d'accord, peut-être achat, déménagement, je sais pas, peu importe. Voilà, qu'est-ce que vous avez prévu pour 2021, simplement? Et donc, il expliquait ça, il dit c'est vrai que c'est important de se prévoir parce qu'il reste à peu près 50 jours avant la fin de l'année. Une année un peu particulière parce qu'on a passé par des étapes un peu difficiles. Pour certains, il y a eu des blessés, d'autres des décès malheureusement. Mais effectivement, l'année elle est comme ça, et c'est passé comme ça, et c'était une année de transition. Et il y en a peut-être qui vont regarder cette vidéo en disant ah l'enfoiré, machin. Excusez-moi du mot. Ah et l'autre, t'as vu ce qu'il dit, moi j'ai perdu l'approche, il se rend pas compte. Oui, c'est vrai, je me rends pas compte, je suis d'accord. Je me rends pas compte, aujourd'hui j'ai perdu personne dans mon entourage. C'est une douleur, effectivement, de perdre quelqu'un. Mais ce qui nous blesse le plus, c'est souvent on sait qu'on va pas le revoir avant beaucoup de temps. Enfin, pour ceux qui y croient. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est une douleur. Bon. Mais cette année, elle est passée. Le passé, c'est passé. C'est vrai que c'est pas évident de mettre de côté le passé, parce qu'on peut pas l'oublier, d'accord. Ça, c'est surtout si c'est un de vos enfants, d'accord. On est bien d'accord. Il faut qu'on soit conscient quand même de ça. Mais en tout cas, c'est passé. Il faut essayer de le mettre au maximum de côté et de dire quel est mon avenir aujourd'hui. Comment je vois 2021. 2021 va être une nouvelle année, un nouveau départ, un nouveau changement, une nouvelle orientation. C'est bien de se poser la question. Alors pas se poser la question en se regardant dans une glace, se dire qu'est-ce que je vais faire en 2021, parce que ça marche pas. La seule chose que vous pouvez faire devant une glace, c'est de dire bonjour, de se dire je t'aime, de solliciter son cerveau pour s'orienter pour la journée, mais pour prévoir l'avenir, non, ça marche pas comme ça. Moi, ce que je vous conseille de faire, et ce que j'ai appris des coachs, aujourd'hui, je vous l'ai dit, je ne prétends pas être coach, ni scientifique, ni psychologue, etc., etc. Mais en attendant, je vous donne les clés à ma hauteur, d'accord, à mon niveau. Et aujourd'hui, je vous dis ce que je fais de mon côté et qui aujourd'hui me permet d'adorer cet avenir qui arrive, parce que je sais ce qui va m'arriver. Enfin, je sais. On ne peut pas être sûr à 100%. Il y a forcément des barrières, il y a forcément des choses qui vont arriver entre temps, d'accord. Mais en tout cas, je suis aujourd'hui avec un concept qui va me permettre d'arriver à l'objectif que je me suis donné. Financièrement, d'accord, dans un premier temps, parce qu'au niveau santé, j'ai déjà ce qu'il faut. Mais ce que je fais, c'est que je l'écris sur un papier. Et comme dirait un certain coach, quand vous l'écrivez, c'est en partie déjà arrivé. Voilà. Je vais reculer un peu parce que je crois que mon chien a oublié son bâton. Voilà. C'est juste ça. D'ailleurs, est-ce que vous croyez qu'il se pose la question, lui? Lui, il se pose pas de question, lui. Lui, il suit son maître parce que nous sommes proches et on a créé un lien d'affinité entre les deux. Et il se pose pas de questions pour 2021. Mais nous, on est des êtres humains. Et les êtres humains se posent ces questions. Et je vous dis, la première question, je pense qu'il faudrait que vous puissiez vous poser, c'est qu'est-ce que je veux pour 2021? Ça, c'est la première chose. Mais alors la question, c'est... La réponse, pardon, c'est pas « je voudrais ça », d'accord? La réponse, c'est « j'ai ça ». Ah mais je l'ai pas encore. Si. En fait, il faut l'orienter vers le cerveau. C'est-à-dire, je sais pas, je vais dire d'accord, n'importe quoi. Vous voulez 50 000 € au mois de septembre l'année prochaine. D'accord? Par exemple. Eh ben, vous écrivez « j'ai 50 000 € le 30 septembre 2021 ». D'accord? Donc voilà. J'ai une BMW. J'aime pas les BMW en plus, ça tombe bien, mais bref, j'aime les BMW et j'ai rien contre la marque.
je sais pas, 1er juillet 2021. J'ai aujourd'hui, d'accord, j'ai un enfant de plus, d'accord. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce que vous avez prévu, vous, de votre côté, pour 2021? Si vous n'avez rien prévu, si vous n'avez rien prévu aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait faire cette méthode, c'est-à-dire de prévoir, d'orienter votre cerveau vers ce que vous voulez vraiment, et d'oublier une bonne partie cette année 2020 qui a été très chaotique, avec beaucoup de tensions, beaucoup de choses, etc. D'accord ? Beaucoup de hauts, de bas, de hauts, de bas. Enfin, de toute façon, la vie, elle est faite comme ça. Hein. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Ça fait que ça, la vie. Hein. D'accord ? Mais 2020 a été particulièrement intense par rapport à tout ce qui s'est passé. Vous le savez, on va pas revenir là-dessus. Donc peut-être que le fait est d'orienter votre cerveau pour 2021 en disant, bah tiens, en 2021, je veux être en bonne santé, ne pas perdre de personnes qui m'entourent, d'accord ? Être entouré de ma famille, mes proches, d'avoir une nouvelle voiture, une nouvelle maison, etc. C'est important peut-être de poser la question sur un papier et de répondre comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire répondre au présent avec une date ultérieure. Voilà. Chacun fera ce qu'il voudra. Moi je le fais depuis le début du mois à peu près. Et ça me permet de me dire, oui, je vais y arriver. C'est sûr et certain, j'aurai ce que je demande. Voilà. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous, parce que effectivement je l'ai écouté ce matin et je trouvais que c'était le moment idéal pour vous parler de ça. On est en confinement, semi-confinement, enfin on ne sait pas trop exactement parce que les médias nous disent bien ce qu'ils veulent et pas toujours la vérité malheureusement. Il y a encore des champignons, bon ceux-là ils sont pas bons mais en tout cas il y a des champignons. Bref, donc l'État nous dit ce qu'ils veulent, ça c'est pas un problème. Mais en tout cas, peu importe si vous êtes confiné ou pas, il y a possibilité d'améliorer sa vie. Alors l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, ça apporte un certain confort, ça apporte aussi la facilité de décider. Donc effectivement, ça apporte pas le bonheur. La santé, ça apporte le bonheur, en partie. Parce que vous pouvez être en bonne santé et bien être pauvre, donc est-ce que c'est un truc? Bon, je sais pas. Mais en tout cas, avoir une meilleure santé, c'est sûr que ça apporte un certain confort. Et puis si vous n'avez pas la psychologie positive, ça va être compliqué d'avoir les deux autres. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est le troisième pilier que j'utilise moi j'utilise tout le temps parce que je me dis que aujourd'hui, si j'étais pas positif, déjà je ferais pas de vidéo comme je fais aujourd'hui. Et puis en plus de ça, j'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Voilà. Sur ces bonnes paroles, écoutez, je vais vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine à vous, parce que la semaine, pour moi, c'est très difficile de faire des vidéos YouTube, donc voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous, profitez-en, et à bientôt. Bye bye les amis.